du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 9 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extraite de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, que je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors, il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu en ce jour nous invite à découvrir le Seigneur qui a l'œuvre, mais son œuvre est critiquée. Il fait du bien, il délivre les gens, mais on dit non, c'est à cause du démon, c'est par le démon qu'il le fait. Donc il clarifie cela en disant comment un royaume peut se révolter contre un propre royaume. Et il dit une maison qui est bien gardée, on ne peut pas rentrer, venir enlever, non, on ne peut pas. Voilà. Alors le premier élément que nous pouvons avoir comme enseignement pour aller à l'essentiel, c'est d'abord de comprendre que toujours, il y a une mauvaise interprétation des bonnes actions. Quelles que soient les bonnes actions que tu feras, il y aura toujours des gens qui vont trouver en cela des mauvaises interprétations. Qui vont trouver en cela du mauvais dedans. C'est comme ça. Donc même Jésus a vécu ça. Lui qui faisait beaucoup de bien, voici que on dit c'est au nom du démon qu'il le fait. Ça fait mal. Maintenant que toi, tu fais du bien. Parce que les gens disent, parlent mal, ou bien les gens interprètent mal ton bien, tu arrêtes. Jésus n'a pas arrêté de faire du bien. Il a continué à expulser encore les démons. Il a continué à délivrer les gens. Parce qu'il faisait du bien. Et les gens en avaient besoin. Jésus détruit leur accusation en démontrant l'incohérence de cette accusation, en disant que non, comment un royaume peut se révolter contre lui-même. Deuxième élément, l'avènement du Christ signe l'arrêt du pouvoir du mal sur ceux qui sont avec le Christ. Le pouvoir du mal. Avec Jésus qui arrive, le règne de Satan est en déclin. En déclin. Ce sont les signes qui accompagnent ce royaume-là. Maintenant, pourquoi toi, qui as fait vraiment le don de ta vie à Dieu, qui crois en Dieu, tu crois encore que Satan règne dans ta vie? Tu as peur des œuvres du mal. Tu as peur des œuvres du démon. Étant un enfant de Dieu, le Seigneur nous invite tout simplement à rendre notre maison propre, à trouver les armes pour tenir notre maison toujours propre. Parce que quand tu as chassé le démon dans ta vie par le baptême, par des décisions fortes, il va aller chercher encore 7 autres pour revenir. Mais tu dois persévérer dans la prière. Souvent dans la vie spirituelle, quand tu vois que tout va bien,
tu relâches la prière, tu relâches tes engagements. Non, c'est là maintenant qu'il profite, comme Pierre le dit. Attention, il rôde autour de nous comme un lion. Il cherche la petite faille et puis il attaque. C'est pour cela qu'il faut rester toujours vigilant, savoir que nous sommes victorieux contre le mal, mais en même temps, avoir cette disposition de prière, de confession, d'humilité, pour demeurer toujours dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur donne cette grâce de faire toujours du bien et de savoir que le règne du mal est en chute et que l'avènement du Christ annonce déjà le déclin du mal. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.